Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Cette semaine, nous passons une semaine hyper bénie. En fait, nous avons été tellement bénis lors de la conférence La Grâce Royale ici à l'Église de la Victoire. J'ai eu à cœur de vous présenter toute la semaine, en fait, des extraits de cette conférence. Donc, sans plus tarder, allons maintenant dans la conférence de la Grâce Royale. L'Esprit de Dieu veut qu'on marche dans cette révélation-là. Il veut qu'on marche dans la grâce royale. Et dès que nous, par exemple, à l'Église de la Victoire, nous, là, on a commencé à expérimenter des grâces, des choses qui ne font aucunement, là, aucun sens, humainement. Là. Ce qu'on vit, ça fait aucun sens, mais on peut attribuer tout ça à la grâce royale qui s'est manifestée. C'est ça. Et dès que des gens qui ne sont pas dans le système de Dieu, quand les gens commencent à voir la grâce royale se manifester, bien, on peut voir la colère qui se lève dans le cœur des hommes. La colère, et on dit, mais d'où vient cette colère? D'où vient cette colère? D'où vient le mépris? Bien, en fait, hier, comme j'étais là en train de passer du temps avec mon épouse en préparation pour aujourd'hui, j'ai eu la révélation de Lucifer. Pas Lucifer qui s'est révélé à moi, là, mais la révélation, mais la révélation concernant ce que Lucifer avait perdu. Et c'est là que j'ai dit, ah, Lucifer, en fait, il était au ciel avant d'être le diable. Lucifer, c'était cet ange. Le chef des chantres. C'était un ange glorieux. J'aimerais ça vous lire un texte dans la parole par rapport à Lucifer pour qu'on comprenne en fait pourquoi il s'acharne contre la révélation de la grâce royale. Pourquoi donc? Si on va ensemble dans Ésaïe 14, je vais vous lire ça. Ésaïe 14, versets 12 à 15, ou peut-être, chérie, tu aimerais ça lire dans les notes que je t'ai données. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Je vais vous lire mon épouse va vous lire dans la version Sommaire. Écoutez bien ce qui s'est produit dans la vie de Lucifer. Donc, dans Ésaïe 14, de versets 12 à 15, version sommaire, il est écrit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais d'autres peuples, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages et je serai semblable au Très-Haut, mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Wow! Quand j'ai lu ça, là, en fait, quand je recevais la révélation par rapport à ce que Lucifer avait perdu, il voulait siéger en tant que roi. Il voulait détrôner Dieu. Il voulait siéger en tant que roi. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Mais là, c'est qui est siégé auprès de Jésus-Christ? Qui est assis à la droite de Dieu? Bien, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et dans Éphésiens 2, en fait, ça, je vais vous le lire, Éphésiens 2, verset 5, Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le diable, là, est frustré, il se met en colère, parce que ce qu'il souhaitait avoir, c'est nous qui l'avons. Et c'est par révélation qu'on peut savoir que cette grâce, c'est pas juste une petite expression, nous sommes sauvés par grâce, ou Dieu va nous donner la grâce. Ou, souvent, on a réduit la grâce à Dieu va nous donner la capacité d'endurer notre mal. Dieu nous donne c'est ça, c'est ça. C'est pas ça la grâce royale. C'est une faveur surnaturelle. Et quand Dieu a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, parce que c'était la grâce royale. Ma grâce te suffit. C'est pas en dur, Paul. C'était vraiment, je te donne ma grâce. Une faveur surnaturelle qui va
qui va te porter et dans laquelle tu vas pouvoir régner dans ce monde. Et quand on découvre cette grâce, et par exemple, on va en parler tout au long de cette semaine, mais si vous pensez que vous connaissez déjà ce sujet, j'aimerais vous encourager, ouvrez votre cœur. Moi-même, j'ouvre mon cœur parce que l'Esprit de Dieu est toujours en train de nous enseigner des choses. Et je suis dans l'expectative que l'Esprit de Dieu va nous parler, même sur le plateau. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va dire. On a déjà des choses que la parole de Dieu, que Dieu nous a données dans sa parole. Mais vraiment, je suis dans l'expectative que cette semaine, le corps de Christ, ceux qui se connectent à nous, je crois que l'Esprit de Dieu est en train de connecter des cœurs ensemble pour qu'on reçoive vraiment, vraiment cette révélation de la grâce royale. Amen. Et si je peux me permettre, moi, pour donner une image qui est quand même, pour moi, très simple et très contemporaine à cette grâce-là, puis à cette accréditation royale qu'on a. Imaginez-vous que vous faites un voyage d'affaires. Puis votre patron dit, voici une carte d'entreprise, puis tu payes ton hôtel, tu payes ton vol, les restaurants, tous tes besoins, là, je te donne une carte, là, puis tu fais ça. Mais toi, tu t'en vas dans ton voyage, mais tu n'utilises jamais ta carte. Mais c'est ça, dans le fond, de juste dire, j'accepte la grâce, mais dans le fond, si on ne l'utilise pas, cette carte-là, on a une carte pleine à utiliser. C'est ça qui nous permet de régner. C'est parce qu'on utilise les ressources qui sont surnaturelles. Puis les gens disent, mais pourquoi que, tu sais, c'est pas juste que c'est comme si vous êtes en train de dire que les enfants de Dieu auraient des choses de plus que les gens qui suivent pas Dieu. Bien, la raison, c'est vrai. C'est oui. Ils disent, ben, tu le mérites pas. Ben, peut-être que je le mérite pas, mais c'est la grâce. C'est ça, la grâce. C'est qu'on a des choses peut-être qu'on n'a pas méritées, mais qui ont été rendues justes par le sang de Jésus. Puis là, il dit, voici la carte d'entreprise. C'est ça. Oui, parce qu'on est des héritiers. Pour ta famille, voici la carte d'entreprise. C'est ça. Pour tes enfants, voici la carte d'entreprise. Pour tes études, voici la carte d'entreprise. Pour la révélation de ta maison, voici la carte d'entreprise. C'est ça, la réalité, c'est que la grâce royale, c'est une faveur qui, oui, n'est pas méritée, mais est méritée par le sang de Jésus. C'est ça. Donc, on ne vient pas dire on est meilleur, mais on dit que par le sang de Jésus, on a accès à des privilèges. Dans le fond, tu peux aller dans ton voyage d'affaires puis payer tout par toi-même. Mais ton boss, il dit, ben non, prends la carte et là pour toi. Donc, pour moi, c'est comme ça, je le vois, c'est que on a des privilèges. C'est ça. On a le choix de la prendre ou de ne pas la prendre, cette carte-là. Mais la réalité, c'est qu'il y a des ressources qui sont des ressources qui sont spirituelles, qui sont surnaturelles, qui sont financières, qui sont pour votre santé, qui sont pour des révélations, même pour des idées d'entreprise, des capacités. Moi, je vous dis, là, le Seigneur a augmenté mes capacités. Je me rends compte que le Seigneur a augmenté mes capacités. J'avais des capacités que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas à 25 ans. Wow. Et moi, je sais que ça, c'est une grâce royale que Dieu a déposée sur ma vie. Wow. Et là, il y a des choses, je suis comme, pourquoi que j'ai appris à faire ça? Comment ça que je suis capable de faire ça? Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est la grâce à travers ma vie. Et c'est là, quand on dit oui à Jésus, là, c'est ça. Et pour moi, une image de faveur, et puis je ne vais pas prendre trop de temps, mais cette image de faveur, c'est que lorsque Marie, il a dit, ben, je vais te... quand l'ange va voir Marie, il dit, t'as trouvé grâce, t'as trouvé faveur à mes yeux. C'est une faveur qu'elle a eue de porter Jésus. Elle a eu une étape, là, ça n'a pas été facile de porter l'enfant alors que la situation maritale n'était pas encore officielle, alors qu'ils n'étaient pas encore officiellement mariés, alors qu'ils ont dû voyager, alors qu'ils ont dû déménager en Égypte. Mais le fruit de sa vie, c'est Jésus. Imaginez-vous, c'est là qu'elle est la grâce. Donc, ça veut dire que peu importe qu'est-ce que tu vis, la faveur qui vient sur toi, elle vient avec des ressources et puis les fruits qui vont sortir de ta vie vont être exceptionnels. C'est ça qu'il faut retenir, en fait, pendant toute cette semaine. En fait, ne dites pas « je connais ». Laissez-vous transformer. C'est hyper important. Ça va vous transformer et ça va vous amener vraiment à un autre niveau de reconnaissance. Vous allez savoir c'est quoi des actions de grâce. Vous allez savoir c'est quoi d'être reconnaissant. Et la reconnaissance, si vous saviez vraiment ce que ça libère dans la vie d'une personne, c'est tellement puissant. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand vous allez entendre ce mot grâce, moi, je prie que vous ne l'entendiez plus jamais de la même manière. J'étais dans une conférence et j'ai entendu un homme de Dieu dire ceci, cette grâce-là, en parlant de l'hyper-grâce, cette grâce-là va t'amener en enfer. J'étais choqué, en fait, ça m'a fait mal au cœur. Parce que la grâce, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est impossible. Même si on va pas en enfer. Mais voilà. Mais même si on a des concepts et qu'on veut enseigner des choses aux gens, il ne faut pas dire n'importe quoi.
Parce que la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la grâce nous enseigne à renoncer et au voilà. péché. Et la grâce nous enseigne à renoncer au péché. En fait, cette grâce, c'est Jésus, c'est une personne. Parce que la loi, c'est quelque chose qui est donné, c'est une chose. Mais la grâce qui vient, pour venir, il faut être quelqu'un. Pour venir, il faut être quelqu'un. Donc, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moi, je prie vraiment que vous ayez cette révélation de ce que c'est que vraiment la grâce, que vous ne le laissez plus de côté, parce qu'en fait, c'est hyper puissant. C'est l'instrument, c'est l'accréditation, c'est la validation d'en haut, c'est ce que Dieu a envoyé pour vous rendre légitime dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Oui, vraiment, c'est ce que Dieu a envoyé pour vous rendre légitime. C'est-à-dire que l'homme qui était légitime, créé à l'image de Dieu. La Bible dit dans le psaume 108, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as couronné, royal, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu as tout mis sous ses pieds. Toutes ces choses-là, en fait, on le voit, la façon dont l'homme a été créé, c'est-à-dire qu'il était légitime sur la terre. En fait, si les animaux cherchaient, si les arbres même entendaient la voix, ils ne savaient pas reconnaître si c'était Dieu ou si c'était l'homme. Moi, je crois à ça personnellement. Je crois personnellement qu'ils ne savaient pas reconnaître. Même ils sont venus, Dieu les a envoyé les animaux vers l'homme, et c'est l'homme qui les a nommés. Lorsqu'il les a nommés, en fait, parce qu'il avait la domination sur toutes les œuvres de ses mains, nous dit le psaume 108, il avait la domination pour parler sur ces choses-là, et les animaux sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui parce que l'homme, avec sa parole, a appelé à l'existence que le lion était celui qui dominait. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans votre propre vie? Ça veut dire que cette grâce, cette accréditation, cette légitimité dans le monde spirituel, c'est vraiment Dieu qui est avec vous dans la vie et dans le monde spirituel à cause de cette grâce. Si vous en avez la révélation et si vous en avez conscience, eh bien, dans le monde spirituel, vous avez la capacité de dire, par exemple, vous êtes né dans un foyer où il y a de la sorcellerie, etc. Et puis, vous savez que tout le monde a été touché par la sorcellerie, mais vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, que vous avez été légitimisé par Dieu, par cette grâce, et vous pouvez dire, non, maintenant, ça suffit. Moi, j'ai la faveur de Dieu et j'ai toute l'assistance du royaume. Je viens d'un royaume. Moi-même, j'ai été couronné, puisqu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. J'ai été couronné dans la vie et je dis que cette affaire de malédiction, cette affaire de sorcellerie, ça suffit. C'est terminé dans ma famille. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, c'est tellement important. J'aimerais lire quelques versets rapidement et puis on va poursuivre, mais quand même pour que vous compreniez que lorsque vous allez entendre maintenant le mot grâce, la grâce est toujours associée au règne. Amen. La grâce et le règne. Pourquoi la grâce royale? Parce que royal, c'est le règne. La grâce, c'est la faveur. Donc ici, on voit dans le psaume chapitre 21, les versets 4 à 5, « Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. » Vous voyez, la grâce, le règne. La couronne, la grâce. Encore une fois, regardez ici. C'est quoi la référence? C'est le psaume 21, versets 4 et 5. Donc, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Je n'entrerai pas dans cet enseignement, mais on voit ici clairement qu'ici, il est question d'être rassasié de longs jours. Ensuite, il est dit dans Luc chapitre 22 et versets 29 et 30. Et ici, c'est Jésus qui parle. OK? Jésus parle et il dit, et tout dans son enseignement ici est magnifique dans Luc 22. Mais vous allez voir ici, il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume. Ça, c'est royal, n'est-ce pas? Royaume, c'est le règne. En votre faveur. Encore, la grâce et le règne. Faveur, ouais. La grâce et le règne. Comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table, dans mon royaume. Encore le règne. Et que vous soyez assis sur des trônes. Encore le règne. Et il dit, c'est la faveur qui fait ça. La faveur, ça fait que vous étiez dans une telle condition, mais d'un coup, vous vous retrouvez assis sur un trône. En fait, spirituellement, vous êtes assis sur un trône. Amen. Amen. C'est ce que Dieu dit. Ouais. Il dit assis dans les lieux célestes. Ouais. Avec Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. On le chante dans Richement béni. Ça veut dire quoi d'être assis dans les lieux célestes? Est-ce qu'on est juste assis sur un nuage? Non, on est assis. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Assis sur les trônes. C'est ça.
C'est royal, non? Amen. Moi, je veux revenir sur le texte qu'on a lu au tout début de ce live, Romains 5, 17. Parce qu'il y a une chose vraiment importante pour ceux qui se joignent à nous, gloire à Dieu. Moi aussi, Peut-être que vous êtes des nouvelles personnes, vous venez tout juste de vous joindre à nous, une nouvelle heure commence, donc soyez les bienvenus. Nous sommes dans la semaine de live de la grâce royale, de mardi à vendredi. Soyez les bienvenus, on va passer un temps merveilleux et n'oubliez pas, partagez, invitez vos amis pour qu'ils puissent découvrir aussi cette révélation. Mais j'aimerais ça lire Romains 5, 17 pour souligner une vérité très importante. Donc, le texte dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc, on parle, le seul ici, c'est Adam. Donc, si par l'offense d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent deux choses. On a parlé de la grâce, mais on doit premièrement recevoir l'abondance de la grâce ou l'abondance de la faveur et du don de la justice. Règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, il y a deux choses qu'on a besoin de recevoir. L'abondance de la grâce, mais aussi le don de la justice. Oui. Et dans le corps de Christ, on a beaucoup prêché la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On a compris, OK, on peut être sauvé par la grâce. Amen. Ne comprenant pas trop le sens de la grâce, pensant, OK, ben Dieu m'a fait une grâce non méritée pour être sauvé. Mais ça veut dire juste être pardonné de mes péchés. Là. Mais il n'y a pas vraiment plus que le pardon des péchés en général. Et même la deuxième partie de ce texte qui nous parle qu'on doit aussi recevoir le don de la justice, bien, on l'accepte, mais on ne l'accepte pas vraiment à 100% parce qu'on se dit, on dit encore aujourd'hui, bien, je suis un pécheur sauvé par grâce. Mais ça, c'est contradictoire. Là. Je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est impossible, c'est une contradiction. Si je suis pécheur, je ne suis pas sauvé par grâce. Mais si j'étais un pécheur et si j'ai été sauvé par grâce, je ne suis plus un pécheur parce que je suis déclaré juste. La déclaration de Dieu sur mon front, ce n'est pas pécheur. Ça. Quand je reçois l'abondance de la grâce, il y a une transformation qui se produit dans ma vie. Je passe de la mort à la vie, du coupable ou justifié. Amen. Donc, je ne suis plus le pécheur. Mais c'est ça, en fait, frères et sœurs. Quand je reçois l'abondance de la grâce, je reçois une nouvelle identité. Et pour avoir l'accréditation, pour bénéficier au salut complet, l'évangile complet, le plein évangile, bien, j'ai besoin d'avoir cette révélation de la grâce, mais aussi de mon identité, que j'ai été justifié, que je suis juste. Et tous ceux qui parlent d'eux-mêmes, les chrétiens qui parlent d'eux-mêmes comme étant des pécheurs sauvés par grâce, bien, en fait, on a cru le mensonge du diable. Et vraiment, je crois, là, le diable, Lucifer, il veut nous voler à tous les niveaux. Il est jaloux de nous parce qu'en fait, on a atteint la position qu'il souhaitait avoir. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes au niveau de notre autorité en Jésus-Christ. Oui. Et aussi, si on regarde la vie de Judas, on voit Judas. Qu'est-ce qu'il mettait en colère? Quand Marie a déversé sur le Seigneur Jésus ce parfum sur le Seigneur Jésus, il était en colère, en fait, contre Marie pour le gaspillage, disant on aurait pu prendre cet argent et donner aux pauvres. Mais en fait, Judas, ce n'est pas quelqu'un qui aimait Jésus à ce point-là et qui aimait les pauvres à ce point-là. En fait, il aimait l'argent, il s'aimait lui-même, en fait. C'est ça. Donc, le diable, là, en fait, dès que l'enfant de Dieu honore le Seigneur avec ses finances aussi, par exemple, ça le met en colère. Parce qu'en fait, il veut qu'on croie que nous sommes des pécheurs. Il veut qu'on ne découvre jamais qui nous sommes devenus, que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Il ne veut pas non plus qu'on croie que nous avons la provision pour honorer Jésus-Christ. En fait, dès qu'on commence à rentrer dans cette révélation-là de la grâce royale, le diable nous déteste à fond. Excuse-moi, je veux juste rebondir sur ce que tu dis. En fait, c'est toute une histoire d'identité. Exact. Jésus prêchait par-dessus tout son message, c'était le royaume. C'était le royaume. C'était vraiment la royauté, le royaume. Et en fait, Jésus n'a jamais prêché la religion évangélique. Exactement, c'est vrai. Jamais. Jamais il a dit « je viens m'occuper de la religion évangélique ». Même, on le voit à 12 ans dans le temple, il dit « je viens m'occuper des affaires, de business of my father ». Des affaires de mon père, parce que ce qui était important, c'était le royaume, les valeurs du royaume et les personnes qui font partie de ce royaume et les personnes à intégrer dans ce royaume. C'était ça la mission. Si j'ai la révélation de la grâce royale, si j'ai cette révélation,
eh bien, je vais marcher dans la vie, non pas comme quelqu'un qui appartient à une religion, mais je vais marcher comme quelqu'un qui appartient à un royaume. Exactement. Ma citoyenneté est différente, mes droits sont différents, mon pouvoir est différent. Vraiment, moi, j'habite ici au Canada. Je ne suis pas citoyen encore canadien. Je suis résident permanent. J'ai certains droits, j'ai certains devoirs, j'ai un certain pouvoir que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas la résidence permanente. Mais quelqu'un qui est citoyen a des droits supérieurs aux miens dans ce pays. J'ai des droits supérieurs lorsque je suis en France parce que c'est ma citoyenneté. Mais si je suis citoyen, et la Bible dit que ne vous considérez plus comme des résidents temporaires, mais comme des citoyens, des gens de la maison. C'est ça. Donc, Jésus, là, si vous le voyez aujourd'hui dans une église, ce qu'il prêcherait, il ne prêcherait pas la religion évangélique. Hein. Croyez-moi, il ne prêcherait pas ça. Il a toujours prêché un royaume. Oui. C'est ça. Et la grâce royale, c'est le royaume. Ben, c'est ça. La grâce royale aussi, c'est l'éveil à qui nous sommes devenus en Christ, Amen. à travers lui. Comme disait Pasteur Sam, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais en même temps, en fait, c'est cette nouvelle, cette appartenance au royaume de Dieu fait de moi naturellement une héritière de ce qu'il y a de plus supérieur sur la terre. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à être éveillés. Et moi, je peux vous dire, vraiment, la plupart des enfants de Dieu croient des mensonges et ils croient que ce règne, c'est seulement dans la vie éternelle. Et le passage de Romains 5 nous dit le contraire. Il nous dit la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ. Donc, dans la vie maintenant. Et si on dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, moi, je sais que c'est une position, mais en fait, ce qui m'impacte vraiment dans cette position, c'est la perspective que ça nous donne. Lorsque je suis assise dans les lieux célestes, j'ai une vue d'en haut. Donc, je peux voir un plan large et global et j'ai la même vision que celle de Dieu. Tandis que si je suis par terre, et admettons qu'il y a un désastre naturel, si je suis par terre, sur le sol, je vais avoir une vision limitée de l'ampleur des dommages, par exemple. Si on regarde, si on examine des feux de forêt, par exemple. Mais si je vais en hélicoptère, si je vais en avion, si j'ai une vision avec un drone, je vais avoir la vision céleste et là, je vais voir. Au même titre, si j'explore la nature, ça ne sera pas la même perspective si je suis sur le sol que si je suis dans les lieux célestes. Si je suis dans le ciel, je vais voir la splendeur. Quand je vais en avion, c'est là où le plus proche où je suis capable de saisir assise dans les lieux célestes parce que je me dis, j'ai la perspective de Christ. Et c'est un éveil cette semaine à avoir la perspective de Christ à propos de votre identité royale. Et il est temps, vraiment, vraiment, c'est un cri du cœur, mais je crois que c'est le cri de Dieu. Je crois que c'est le cri du cœur du Père qui dit... vous n'arrêtez pas de mourir dans l'innocence, dans le fait que vous ne connaissez pas votre héritage. Je veux que vous soyez, et je veux que, non seulement que vous sachiez que vous êtes des héritiers, mais on a une alliance. Vraiment, et je veux confirmer cette alliance avec toi, mais il faut que tu le saches. C'est comme la carte, la passe-partout qui donne accès à absolument tout, et on peut passer toute une vie sans savoir qu'on a cette carte et vivre sous nos privilèges et ne pas savoir que nous sommes appelés à régner. Pourquoi nous sommes appelés à régner? Parce que Dieu veut répandre la gloire de Jésus-Christ sur toute la terre et c'est à travers nous qu'il va le faire. Et si le diable peut nous faire croire que nous sommes vraiment des pauvres pécheurs, que nous sommes des gens, qu'on est limités, qu'on va régner seulement dans la vie éternelle, bien, il va avoir réussi à nous limiter et vraiment à étouffer le message réel de la grâce, de la faveur, de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des héritiers vraiment d'un royaume extraordinaire, que nous sommes appelés à dominer, à régner. Il a dit dans
Deutéronome que nous sommes la tête et non la queue, que nous sommes appelés à être toujours en haut, jamais en bas. Il dit, je vais te donner la première portion de Deutéronome 28, qui est vraiment la description de la bénédiction qui nous est réservée à nous les justes. Nous sommes justes à travers Jésus-Christ. Eh bien, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, pourquoi on a besoin d'avoir ça? Ben, en fait, c'est parce que Jésus, son royaume a besoin d'être répandu. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca